familial qui plaît à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et c'est Toto, cette fois-ci, qui part en classe verte avec sa classe, sa maîtresse, qui, elle, est très moyennement contente d'embarquer Toto avec elle elle aurait préféré qu'il soit en province. Et les parents, qui sont joués par Guillaume et moi, en fait, sont un peu... ils ont un peu sceptiques à l'idée de laisser leur enfant partir seul, donc sans se concerter, ils vont trouver un endroit en forêt pour camper et espionner leur enfant. Et ils vont tellement se prendre au jeu que finalement ils vont assez vite oublier pourquoi ils sont venus dans cette forêt et ils vont tous les deux camper et s'amuser comme des enfants. Du coup, j'ai fait un casting, donc c'était en vidéo à cette époque parce qu'il y avait le Covid. Donc après, je suis partie en callback, donc ça veut dire qu'on rencontre le réalisateur. J'ai rencontré Pascal Bordio. Et dès le début, on a eu un bon feeling, on s'est bien amusé ensemble. Donc j'ai fait les scènes, il était super content de ce que je faisais. 2 semaines plus tard, il a dit que j'étais pris. Et donc on a commencé les répétitions et voilà. Toto, c'est un petit garçon très intelligent. Beau, grand, fort, enfin Hugo quoi. Mais qui utilise son intelligence pour faire des bêtises et pour faire des blagues. Alors qu'il pourrait l'utiliser pour avoir un avenir. Ouais, mais c'est que des blagues gentilles, hein. Il est jamais méchant. Oui, il est très gentil. Il provoque toujours plutôt pour aider les autres d'ailleurs. Puis c'est surtout aussi, moi je trouve, un enfant très libre. C'est-à-dire qui a peur de rien, qui est impressionné par pas grand-chose. Qui vit dans son époque. Il a toujours un regard amusé sur le monde dans lequel il vit. C'est pas un enfant qui est contre, c'est un enfant qui a envie de s'amuser tout le temps en fait. Il voit l'avenir, c'est-à-dire que c'est lui qui va résoudre les problèmes écologiques dont on parle dans le film. Ça s'appelle Toto en classe verte. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que les parents découvrent en campant que la nature a un problème, qu'elle est stérile, que plus rien ne pousse, plus rien ne se passe à cet endroit-là. Le petit garçon va découvrir des choses, et c'est lui qui va mener l'enquête et réussir à résoudre l'enquête et à découvrir qu'il y a toute une machination et que symboliquement dans le film, même si c'est pas un film qui porte une morale, la planète risque d'être sauvée grâce aux enfants. Hein. C'est eux qui vont prendre ce dossier à bras-le-corps presque plus que leurs propres parents, quoi. Alors la maman de Toto, c'est Sylvie, elle a refait sa vie. Ils sont séparés depuis le premier opus déjà avec Jérôme, le papa de Toto. Et elle a refait sa vie avec un autre homme et ils ont une petite fille. Ils s'entendent très très bien. C'est des parents séparés qui s'entendent bien, qui ont les mêmes valeurs. Ouais, c'est rare, mais ça existe. Malgré la séparation, de toute façon, ils resteront à vie, le papa et la maman de leur enfant. Elle est plus directive que ne l'est Jérôme. Elle est un peu plus tonique dans sa façon d'appréhender les choses. C'est drôle là de les voir dans le second Toto parce qu'il y a vraiment une complicité. On retrouve la complicité du couple qu'ils ont été avant leur séparation et ça c'est chouette. Oui, moi c'est pour ça que ça m'a plu aussi d'accepter ce film dès le premier opus, c'est que c'est malin. Ça parle pour les enfants, c'est un film familial, c'est pour les enfants, mais on oublie que dans familial, il y a aussi les parents, parce que c'est les parents qui emmènent leurs enfants au cinéma, et très souvent, pour être parents, nous deux, on peut s'ennuyer beaucoup à voir des films soi-disant familiaux. Alors que là, le scénariste, le producteur, le metteur en scène ont à cœur de satisfaire aussi les parents. C'est-à-dire que dans l'histoire, justement, Anne le dit très bien, on est un couple séparé, on restera un couple à vie de parents, même s'ils sont plus ensemble, et ça parle de ça aussi ce film. Donc les parents peuvent s'y retrouver aussi, parce que ça parle aussi d'eux, ça parle aussi des parents. Alors pour mon personnage Jérôme, il est comptable, assez droit, il a un peu des œillères, peut-être pour ça, on ne sait pas, elle finit peut-être un peu par s'ennuyer, mais en tout cas, lui il est émerveillé par leur fils. Parce que lui, c'est son contraire, en fait. C'est peut-être ce qu'il aurait rêvé d'être. Et c'est lui qui va porter la poésie, l'humour, l'amour des autres. C'est lui qui l'a, alors que lui, il essaye de faire au mieux, mais il est un peu dépassé par les événements. Il va se mettre dans cette forêt aussi parce qu'il est fasciné par son fils, quoi. Donc il y a quelque chose de très touchant dans les 3 personnages du film. En fait, nous, quand on part, qu'on se retrouve dans la forêt tous les deux, on vient parce qu'on est inquiet. Bon, on voudrait qu'il n'arrive rien à notre fils, mais assez vite, on va avoir un espèce de revival où on va se souvenir du moment de notre rencontre. Je sais pas, le camping, la proximité avec la nature, le fait de revenir, on n'est plus dans nos maisons, de revenir à un truc un peu roots comme ça nous rappelle nos débuts amoureux. Donc il y a quelque chose, on va devenir presque plus enfant que notre propre fils, qui lui-même va nous reprendre à l'ordre, nous rappeler à l'ordre dans une scène où il va nous découvrir enfin dans la forêt. Il est plus adulte que ses parents. Numéro 3, Toto devient l'adulte et les parents deviennent les enfants. Voilà. Ouais.